Salut à tous, c'est des PSG. Voilà, hein, on va pas se mentir, hein, c'était un match parfait pour finir la saison 1. 5-0. Ah là, je pouvais pas rêver mieux. Là, je peux vous dire, je pouvais pas rêver mieux de ce match. Là, c'est sûr. Hein. Là, c'était Noël avant l'heure. Hein. Super. Bon, on va faire un petit débriefing de tout ça. Donc, déjà, premier but. Alors, ce but-là, j'ai rien à dire dessus. Magnifique. À la 25e minute, Thomas Meunier fait un magnifique lob sur le gardien Lorientin. Et ça fait but. 1-0 pour Paris. Alors, je sais pas encore, mais je pense. Après, il a dit que c'était fait volontairement. Mais tiens, je regarde encore le but. Je dis, est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est pas volontaire? Peut-être que oui, peut-être que non. Il avait dit, oui, c'était volontaire qui marque le but sur ce coup-là, mais on aurait dit vraiment un centre sur le coup. Après, si il savait que ça allait rentrer et qu'il savait que ça allait faire but, c'est magnifique pour lui. Après, il dit que c'est volontaire. Moi, ça peut être volontaire, mais ça peut pas l'être. Mais je trouve que du moment que ça fait but, ça me convient, puisque c'est un magnifique but de Thomas Meunier. Voilà, ça à la 25e minute. Après, à la 36e minute, normalement, on devrait avoir penalty. Ça, c'est mon avis à moi. Voilà, c'est que on voit clairement que un joueur de Lorient essaie d'empêcher Cavani de voir, d'ailleurs, avec ses mains, et qu'il le fait tomber dans la surface de réparation. Mais non, l'arbitre ne siffle pas cette faute. On aurait dû avoir un penalty sur ça, on l'a pas eu. Voilà, après, à l'arbitre, au foot, c'est comme ça, quoi. On peut pas contester sa réflexion, on peut pas contester son avis sur le match. Bon, voilà, donc ça fait toujours 1-0 pour Paris, mais voilà. Et à la 44e minute, 2-0 pour Paris. Mais sauf, on croyait que c'était Cavani qui avait touché le ballon ou Edmond Punt. Et non, en fait, c'est un but contre son camp. C'est Touré qui met un but contre son camp à la 44e minute de jeu. Alors, moi j'ai été un petit peu. Ça m'a fait un peu peur ce but, personnellement, car on voit très clairement que quand Cavani essaie de récupérer ce ballon, il se prend aussi le gardien de Lorient, Lacroix, et ça fait un truc énorme. Cavani est resté au sol pendant bien presque une minute. Il n'est pas sorti, il a réussi à se relever, mais même moi, quand je revois le ralenti, je me dis, ça doit faire assez mal quand même. Parce que vu ce qu'il s'est pris, c'était un vol plané. Hein. Mais bon, voilà, ça fait 2 heures pour Paris. Le but contre son camp de Touré à la 44e minute. Mi-temps, 2-0. Hein, on va pas se mentir. Ça va. Paris, on va dire, rattrape en gros son avance sur les derniers matchs qu'il avait fait. C'était nul. Les autres matchs de A à Z, hein, on va pas se mentir. C'était soit des nuls, soit des défaites. Et une équipe de Paris avec que des défaites comme ça me faisait pas trop plaisir. Mais bon, alors, moi, je me suis dit, ils mettent 2-0 à la marque, tiens, ils vont peut-être faire tourner le ballon. À la limite, on a ça à faire, là, on tire le score, c'est bon. Mais non, ils ne sont pas arrêtés là. À la 50e minute, corner de Lucas, tête de Silva, but. 3-0 pour Paris. Là, c'est magnifique. On peut pas dire mieux. Tu mets déjà 2-0, tu mets un troisième but sur une tête de Thiago Silva, notre capitaine, le capitaine de Paris. C'est une magnifique tête et ça fait but. Magnifique. Voilà, 3-0, pour moi ça me convient aussi, hein, mais après si on peut monter encore plus haut, c'est bien. Et c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font, justement. À la 63e minute. Penalty pour Paris. Faute de Lacroix sur Cavani dans la phase de réparation. Penalty de Cavani. Et ça rentre. 4-0 pour Paris. 4-0 pour Paris. Alors, faut savoir que c'est pas le meilleur score qu'a fait Paris. À l'extérieur, ils ont fait 6-0 contre le camp. Mais bon, 4-0, on va pas se plaindre non plus. Hein. C'est un très très beau score
depuis qu'ils ont perdu quelques matchs ou fait des nuls dans les quelques matchs qui ont suivi ces derniers temps. Voilà. Et enfin, pour enjoliver encore cette belle victoire à 110e minute, 8 de Lutas. Et oui, ça fait 5-0 pour le Paris Saint-Germain contre Lorient. Bon, je termine sur là. Je vais pas voilà, je vais pas vous mentir. On va pas dire que c'était un match facile, mais on l'a quasiment contrôlé. Là, je vais pas, voilà, Lorient, c'est dernier du classement, donc c'était un petit peu obligatoire que Paris gagne. Donc voilà, donc c'est super pour Paris, mais c'était les derniers du classement. Donc c'est un match un peu facile qu'on a eu pour cette dernière journée. D'ailleurs, heureusement pour nous, puisqu'en ce moment, c'est pas la grande joie. Alors, j'avais quand même discuté avec un pote avant ce match. J'avais dit que ce match-là était, on va dire, en gros, le match de reconstruction, en gros, pour Emery. Parce que depuis qu'Emery était au Paris Saint-Germain, ça va pas bien fort. Donc, j'ai dit à mon pote, ce match-là est une reconstruction. Si Paris perd, là, on ne pourra pas trop dire ce qu'on veut, puisque en fait, ce ne sera pas de la faute des joueurs, un petit peu quand même, mais ce sera surtout de la faute d'Emery. Parce qu'une équipe de Paris qui perd contre Lorient, c'est pas compréhensible, surtout quand Lorient est dernier du classement. Voilà, il y avait déjà ça qui nous avait interpellé. Et on s'est dit, si Paris perd contre Lorient, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Nasser El-Khelaifi va virer Emery pour faire venir Kataoub? Puisqu'il faut savoir qu'ils en ont 3 dans leur viseur. Hein. Paris, ils se sont dit, si Emery n'arrive pas à faire les objectifs qu'on lui a dit, on a 3 entraîneurs dans notre viseur, donc hein, là c'est sûr, si Emery ne fait pas le poids, ils vont engager d'autres entraîneurs. Donc il y a un ancien entraîneur du Barça, de United, de Milan, enfin bref, il y a un entraîneur qui a fait beaucoup de clubs et qui est libre, et il y a un entraîneur de Chelsea aussi qui est probablement libre pour venir au Paris Saint-Germain. Voilà, donc là, voilà, moi j'avais dit ça avec mon pote, là c'est bon, c'est passé, 5-0 pour Paris, donc tout va bien. Et puis bah là, on va terminer là-dessus. Hein. Il y a le mercato d'hiver qui va arriver, c'est pas le plus important, mais c'est bien aussi quand même de recruter des bons joueurs en hiver pendant la trêve internationale là. Donc bah le prochain match de Paris sera contre une équipe d'Afrique, un petit match amical, histoire de décrasser, on va dire, les vieilles machines. Hein. Et puis après, bah, là ça sera un petit peu dur pour Paris, parce qu'après ils vont pas directement prendre la guerre, ça va être directement en fait des matchs de qualification. On va déjà avoir le match de qualification de la 32e de finale contre Bastia. Et on va avoir aussi la qualification des quarts de finale pour la Coupe de la Ligue contre Metz. Et après, on prendra la Ligue 1. Et là, par contre, il faudra booster un petit peu les équipes. Donc, bah voilà. J'espère que vous avez passé un bon Noël. En tout cas, moi, là, j'ai rien à dire. C'est Noël avant l'heure. 5-0 pour moi, c'était Noël. J'étais content. Hein. Donc, voilà. Je sais que beaucoup de personnes me l'ont reproché dans mes vidéos. Dire t'es trop timide, tu dis pas assez de choses. Moi personnellement, j'ai pas l'impression d'être timide quand je fais mes vidéos. Peut-être parce qu'il n'y a pas assez de rythme. Alors peut-être que dans mes anciennes vidéos, je mettrais un petit fond musical. Voilà, des trucs un peu qui boostent ce machin. Mais voilà, j'ai pas l'impression d'être timide dans mes vidéos. D'autres me disent que je suis moche. Bah écoutez, je suis pas plus moche que la plupart des gens. Pas plus que vous, pas moins que Leonardo ou Brad Pitt, des trucs comme ça. Voilà, d'autres me disent que tu dois changer de métier. Personnellement, ce n'est pas un métier que je fais. J'ai un autre métier hein, qui marche très bien. Voilà, ces vidéos, je les fais juste pour informer les gens du Paris Saint-Germain, s'ils n'ont pas pu voir le match. Hein, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Enfin, ces vidéos. Puis voilà, il n'y en a pas d'autres qui me disent d'autres choses. Pour le métier, je vais continuer à faire mes vidéos, ça me fait plaisir. Je me trouve pas plus moche que la plupart des gens. Pas plus beau non plus d'ailleurs. Il y en a qui disent qu'ils comprennent rien.
quand je fais ces débriefings. Alors peut-être que je parle un peu vite, je sais pas, à vous de me dire. Mais voilà. Alors, sur ce, je vous souhaite à tous des très bonnes vacances de Noël. Une bonne année. Puisqu'on va peut-être pas refaire des débriefings avant le nouvel an. Donc, joyeux Noël. Bonne année à vous tous. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, évidemment. Et le lien de ma page Facebook est en description de la vidéo, comme d'habitude. Voilà. Salut à tous. Et puis voilà. Paris magique. Allez, salut.